Amis Lion, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de décembre 2024. Comment allez-vous? Moi je vais bien et je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Lion, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de décembre concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez, vous avez aussi la possibilité de vous abonner, même si vous me connaissez, abonnez-vous quand même. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet, ainsi que toutes les informations nécessaires, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, c'est une lecture générale, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis, votre tendance amis Lion pour votre mois de décembre. Ah, eh bien écoutez, on va prendre celle-ci, on retourne ici, ok. Alors, nous avons waouh, waouh et waouh, ok. Alors, ici, on ressent tout de suite pour vous, amis Lion, une forme de dichotomie, une opposition, parce qu'on a la réussite et on a la perte. Donc là, on réussit et là, on perd. Ici, on a du mensonge et ici, on a de l'ancrage. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est justement peut-être l'honnêteté quelque part, hein, d'être honnête avec soi, de savoir vraiment ce que l'on a envie. C'est comme s'il y a des moments, je vous sentais vraiment présent, ancré, décisionnaire, et d'un seul coup, ah bah non, tout compte fait, être, je sais pas comment dire, comme si vous jouiez vous aviez un autre visage, de dire ah bah non, tout compte fait, je laisse tomber, j'y vais pas, ou comme si vous disiez des choses à des personnes et que d'un seul coup vous allez dire autre chose le lendemain. Enfin, vous voyez, ce sont des exemples. Hein. C'est pour vous montrer qu'il y a un moment où vous avez cette envie de réussir, que ce soit dans le couple, dans une rencontre, dans le domaine sentimental, professionnel, et puis d'un seul coup, paf, c'est comme si vous remettiez le masque, et puis d'un seul coup, bah, vous êtes en train de vous dire, ah bah non, tout compte fait, je m'engage pas, j'y vais pas, voilà. Donc je pense qu'il y a des faux semblants, voilà. J'ai l'impression qu'il manque un peu de présence, d'ancrage, d'honnêteté quelque part. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas honnête, mais je pense que c'est avec vous-même, il y a besoin de mettre un peu plus d'aplomb, de profondeur, de vérité. Peut-être que vous êtes dans une vérité erronée, comme si elle ne vous correspondait plus. Je ne suis pas en train de vous dire que vous mentez, que c'est pas vrai ce que vous dites, c'est pas ça. C'est il y a des choses qui ont peut-être envie de se mettre en avant et que vous, il faut que vous en preniez beaucoup plus conscience et que le discours peut-être que vous avez, il est en train de changer. Il y a une forme d'évolution ici. Ouais, c'est ça. C'est comme si bah, vous êtes l'alchimiste de votre propre vie, mais il y a des moments où on y croit, des moments où on n'y croit plus. Et moi, je pense que vous êtes à une période là de votre vie, là où vous avez besoin de vous ancrer davantage et de dire « Ok, maintenant, c'est bon, je me suis raconté plein d'histoires, j'ai été vrai, j'ai été faux, j'ai eu envie, j'ai pas eu envie. Ok, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais là, je pense qu'il y a des choses qui demandent à s'expanser, que ce soit par des décisions, que ce soit par des désirs, des envies, de la réalisation, même vous, ne serait-ce que vous, dans votre personnalité, moi c'est comme si je ressentais que vous avez envie d'être plus dans une forme de neutralité. Alors quand je dis neutralité, ça ne veut pas dire tendre la joue aux autres ou quoi que ce soit. La neutralité, c'est comme si vous n'avez plus envie. Un coup, je suis moi, un coup, je suis pas moi. Voyez, il y a plus de masque là. Il y a vraiment votre vérité à vous. Voilà. Et beaucoup plus conscient de tout ça. Allez, on continue, amis Lion.
Soyez vrai avec vous. Tout part de soi en général, donc si on cultive en soi une forme de mensonge, une forme de trahison, une forme de rejet, voilà, l'extérieur va faire que ça. C'est comme si à un moment, voilà, j'y crois, et puis vous avez l'impression de perdre quelque chose à l'extérieur. Parce que je pense qu'en vous, il y a une forme de récurrence qui est pas claire. Et là, vous avez besoin de mettre de la clarté. Ok. Bah, vous voyez, quand je vous parle de clarté, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quand justement on a besoin de clarté, de prise de conscience, de lumière sur des situations. Ici, vous voyez, on vous parle avec la reine de coupe et le roi de coupe. Donc c'est le couple émotionnel en général qui est là pour vous dire ok, il y a besoin de se relier à l'instant présent, à l'intuition, au ressenti. Donc ça peut être aussi dans votre couple, hein, je ressens aussi pour certains 1 million, dans votre couple vous avez vraiment besoin de mettre de la clarté. Parce qu'en moment, il y a des moments où vous avez envie de réussir, il y a des moments où vous vous sentez complètement perdu et je pense que vous vous mentez mutuellement. Et là, il y a besoin de ramener de la lumière, de la prise de conscience, prendre conscience de ce qui ne va peut-être pas et franchement de voir comment vous pouvez ramener une forme de plaisir, de communication beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus comme si c'était un présent, un cadeau, de vous offrir ça, voilà, c'est ça, c'est le mot cherché. C'est comme si vous aviez besoin de vous offrir ce moment pour avancer dans le couple. Après, ici, ça me fait penser au couple parce que j'ai vraiment la reine de coupe et le roi de coupe, mais ça peut être aussi votre côté féminin et votre côté masculin. Donc ce côté intuitif et ce côté action dans vos émotions qui fait que vous n'êtes pas encore au clair avec tout ça. Des fois, vous vous laissez peut-être trop embarquer par l'émotionnel et du coup, après, dans les actions, ça va plus ou alors vous êtes dans vos actions et plus dans l'émotionnel. Donc vous voyez, il y a une forme de dichotomie. C'est pas pour rien qu'ils sortent en dessous entre la perte, la réussite. C'est comme si on avait envie de réussir et qu'en même temps, on se sent complètement perdu. Voilà, donc ce sont des exemples. Voyez-vous dans quel domaine de votre vie ça peut venir vous interpeller. Quelle indication aussi peut être mise en lumière ici pour vous, pour avoir peut-être une compréhension. Voyez, là c'est comme si on vous disait il faut avancer là. C'est le moment, mais avancer en trouvant une forme d'espace, d'équilibre. De ne plus être dans des excès, trop de vouloir réussir ou trop dans je laisse tout tomber quoi. Voyez, 9 de coupe. Après la reine et le roi de coupe, on a le 9 de coupe où on sent que vous avez envie de vous ouvrir vraiment à autre chose et de vous engager dans un renouveau où vous voulez vous investir, vous réaliser avec encore une fois beaucoup plus d'équilibre. Et de rebâtir quelque chose de plus stable, de plus transformateur quelque part. Ça ne veut pas dire tout le monde cesse tout, tout le monde arrête tout. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'on a besoin, vous voyez, en plus on a le 2 de coupe. Vous avez beaucoup de coupes ici. Donc pour vous, les coupes, ça représente, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ça représente l'émotionnel. C'est pour ça, dans la réussite, la perte, il y a quelque chose émotionnellement qui vient vous déstabiliser parce que vous n'êtes peut-être pas assez honnête avec vous-même et vous êtes peut-être trop à vous investir dans des émotions qui font qu'en même temps, vous avez l'impression de perdre à chaque fois. Voyez ? Donc là, vous êtes en train de rebâtir, de vous relever de tout ça et ça va vous permettre de renouer dans le couple, de renouer peut-être pour rencontrer quelqu'un, mais avec une forme d'honnêteté, de confiance aussi. Ça parle de confiance ici. Donc là, on scelle quelque chose. On s'engage, on s'investit. Vous voyez, il y a le nouveau souffle ici.
Là, il y a quelque chose qui se signe, qui s'engage, qui s'acte, qui se consolide. Donc, à vous de voir. Et là, enfin, on laisse avec ce 8 de coupe derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'est plus honnête, ce qui est plutôt honnête et qui n'est plus de l'ordre du mensonge. Voilà. Et pour moi, vous allez vraiment redevenir l'alchimiste de vos émotions. Il y a un travail d'accueil émotionnel là à faire. Allez, on continue. On avance, ami Lion. Vous avez quand même une belle lecture, hein, même si quand on parle de tout ça, on se dit « Ah, bah oui, mais c'est parce qu'on traverse des choses comme ça et on a besoin de se retrouver. » Et ici, on a les pénates. Bah, quand je vous dis on a besoin de se retrouver, les pénates, pour moi, ça représente comme si on avait besoin de se reconnecter à son état émotionnel, à ses pensées, à sa présence, peut-être dans un lieu, donc ça peut être son espace intérieur, aussi bien donc physiquement que par exemple dans un lieu que l'on apprécie, ça peut être chez soi, ça peut être à l'extérieur, un lieu où on peut se ressourcer. En tout cas, on a besoin, vous avez besoin de, je dirais pas de vous reprendre en main, mais de faire un point émotionnellement, je pense. Quelle que soit la situation. Hein. Il y a vraiment besoin de retrouver un bel ancrage. Vous voyez, là, on a l'héritage. C'est comme si vous étiez arrivé... quand je vous disais vous reprendre en main, c'est peut-être ça l'héritage. C'est de se dire, ok, je mets fin à cette vision, à cette façon, à ce conditionnement quelque part, parce que souvent ce sont des croyances aussi. Et il est temps pour moi d'avancer, de mettre un bon éclairage sur tout ça et de voir comment... je peux davantage m'investir non plus dans le mensonge, mais dans l'honnêteté de ma réussite, tout simplement, et de laisser plutôt la perte, ce qui n'est plus d'actualité. Vous voyez, il faudrait plutôt trouver quelque chose comme ça. Allez, on continue. Donc, ça demande bien sûr de s'investir avec soi-même. Hein. C'est, comme on dit, un travail sur soi, un engagement avec soi. Ça tombe pas, comme on dit, tout cuit, comme ça. Hein. Là, on a la découverte. Vous allez avoir une autre vision de vous, ressentir beaucoup plus les choses, pouvoir percevoir, comprendre. Je vais trouver ce changement qui est là et qui demande qu'à se manifester. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci. On a la paix, vous voyez, vous allez renouer avec la paix. Ça va être important aussi pour vous. De toute façon, la reine de coupe et le roi de coupe, vous voyez, ce sont deux cartes où on sent vraiment beaucoup plus de paisibilité. Oups, et ici, on a le départ. Vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Les choses avancent, elles vont se mettre en place. Et derrière, là, on a la réussite. Voilà. Donc, il y a quelque chose à mettre en place pour vous, hein, peu importe le domaine. Mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup plus de paix. Vous allez réussir. Pour moi, on commençait par la réussite et on finit par la réussite. Donc pour moi, tout ce qui s'entrave un peu pour vous sur ce mois de décembre, il y a une acceptation de quelque chose émotionnellement, à écouter, à entendre, à comprendre et peut-être apprendre aussi à être beaucoup plus honnête avec soi-même, tout simplement. Vous voyez, vous avez la bonne fortune. La bonne fortune, ça parle aussi de ça, de réussite. Et la bonne fortune, là, les pièces, ça me fait comme penser que vous savez, comme le petit pousset, là, comme si on suivait un chemin et on a le chiffre 10, départ. Donc pour moi, oui, il y a un départ qui se met en place.
avec du recul, des prises de conscience. On prend de la hauteur aussi par rapport à tout ça et on ne reste pas enfermé voilà, à se lamenter, à se victimiser. Et vous voyez, on a la fin ici, c'est les deux cartes. Vous voyez, on a un crâne ici, un crâne là, parce que ce sont des cycles. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, la fin, peut-être de cette façon de se voir, de se ressentir, de vivre les choses, et on avance beaucoup plus sereinement. Pour moi, vous allez rentrer vraiment dans une autre dynamique. Hein. On a le miroir avec la réflexion. Vous allez vraiment prendre sur ce mois de décembre du temps pour vous. C'est pour ça qu'on a vraiment la reine et le roi de coupe, parce que vous allez vous écouter. On avait les pénates, hein, je vous disais, où vous avez besoin de renouer avec vous pour découvrir quelque part peut-être des facettes de vous qui n'ont plus la même importance que ce que vous croyez de votre côté être important. Des fois, on met des choses en avant qui paraissent d'une évidence, et avec du recul, avec de la réflexion, on se dit « Waouh, c'est vrai que ça, est-ce que j'ai besoin de le mettre vraiment en avant ?» quoi. Après, ici, on a l'équilibre. Vous voyez, je vous disais aussi que ça allait avancer, mais que vous aviez besoin d'avancer avec un équilibre. Donc l'équilibre, pour moi, vous le trouvez sur ce mois de décembre, avec bien sûr un travail sur soi, même on peut se faire accompagner, peu importe. Et là, il y a l'émerveillement. Pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose, une dynamique autre qui se met en place, et c'est une forme de découverte, on l'avait ici, une vision, une découverte de soi qui va être plus ajustée, plus juste. Et là, concentration, pour moi, c'est on garde le cap. Et on ne retombe pas dans ce côté mensonge où je réussis, je perds tout, voilà. On arrête de porter le masque. Allez, ensuite, on continue à million et nous avons tout de suite, voyez, élargissez votre spectre. Là, on vous demande d'avoir une vue d'ensemble autre que cette vision peut-être étroite, qui est pas honnête pour vous, dans le sens où vous avez besoin d'avoir une vision plus large. Donc à vous de trouver comment vous pouvez trouver cette perception, tout simplement. Et là, on a osé parler. Donc peut-être que vous avez besoin de parler déjà dans cet espace intérieur, comme je vous disais, dans les pénates, ça peut être un espace intérieur, voilà, où vous avez besoin de vous apaiser, et peut-être de trouver aussi peut-être quelqu'un, un accompagnement pour vous faire aider, ou peut-être de parler tout simplement, que ce soit dans le couple ou autre, mais en parlant avec beaucoup d'apaisement, avec beaucoup de paix, puisqu'on avait la paix ici. Donc c'est pas aller parler et rentrer en guerre, hein, c'est pas ça. Au contraire, on parle et on est plutôt dans la paix à s'exprimer. Là, vous voyez, on a la liberté. Pour moi, vous retrouvez cette liberté. Le masque tombe, on n'est plus dans les mensonges, on est vraiment dans la liberté, on est vraiment connecté. Connecté à la vie, l'âme, la conscience, les choses deviennent beaucoup plus claires. Et là, pour moi, vous êtes dans le bon timing, c'est le moment pour vous, les amis. Donc à bon entendeur, bien sûr. On a toujours son propre libre arbitre. Allez, on continue. Message de l'amour universel, un message pour vous, 1 million. Et nous avons l'amour. Voilà. Peut-être que pour vous, là, ce qui a besoin aussi, c'est de vous apporter beaucoup plus d'amour, de douceur, de compassion, de replacer l'amour peut-être aussi au centre de votre vie. Quand je dis l'amour, c'est déjà l'amour de soi, hein, c'est pas que l'amour de l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de s'écouter, de prendre le temps de se poser et d'arrêter de porter tout le temps un masque. Et là, on a le son de guérison. Donc pour moi, il y a vraiment de la guérison là pour vous. Et on a, vous voyez, transmutation. Donc il y a des choses qui vont se libérer aussi là pour vous, amis Lion.
il y a le masque qui tombe et voilà. Réécoutez si vous voulez parce qu'il y a des petites pépites là à vous de voir. On continue avec un message de conclusion. On a le grillon. Je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. Donc, renouer aussi avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus... soyez pas trop rigide, sérieux. Apportez-vous un peu de légèreté, quoi. C'est comme si, ouais, là, vous étiez dans une forme de contrôle et il fallait qu'on laisse rien paraître. Là, il va falloir vous laisser un peu plus, vous ouvrir davantage, quoi. Là, on a le m'embrassidé. Je suis unique et ma manière de faire l'est tout autant. Et oui, il y a une forme d'unicité. Vous êtes unique, tout le monde est unique. Et votre façon de faire, elle est tout autant unique. Donc, quand on arrête une façon de fonctionner, on peut s'ouvrir à autre chose. Et je pense que vous en avez besoin là. Et on a le mille pattes. Ma dextérité me permet de gagner en souplesse intérieure. Vous voyez, on sort de la rigidité, du contrôle et on devient beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide et on s'ouvre à la vie, aux autres et on fait la paix. Voilà les amis, amis Lion, je vous embrasse. Passez un excellent mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.